Salut les chéris, je reprends la vidéo derrière le haul tissu. Donc là on sera quelques jours plus tard parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais publier cette vidéo. Donc je vous avais expliqué, c'était sur de la réutilisation des vêtements que j'avais en cours, ça fait des années, je vous assure, des années, c'est pas 2 ans, hein, c'est au moins 5, 6 ans, 7 ans même, que j'avais en cours et que j'ai jamais terminé. Les tissus sont un peu passés, mais bon, avec les coupes un petit peu plus modernes, on va dire, ça, voilà, ça ira. J'ai récupéré des vêtements de mon papa. On a fait le tri avec ma mère. Donc j'ai mes fils qui ont récupéré des vêtements qui leur allaient par rapport à la taille ou par rapport à leur goût aussi, qu'ils aimaient bien. J'ai mon mari qui a récupéré des chaussures parce qu'ils avaient la même pointure et mon père les avait très peu portées, donc en fait voilà, c'est des chaussures qui sont quasiment neuves. Et puis moi j'ai récupéré aussi plein de vêtements, beaucoup de chemises. Mon mari en a récupéré aussi quelques-unes, talons, quelques t-shirts, tout ça. Donc voilà, je vais voir ce que je peux en faire. Parce que je voulais pas que ça parte comme ça. Je préfère les transformer. Après, ça sera pas les vêtements tels qu'ils étaient. Mais je vais les transformer, essayer de faire des petites choses comme ça. J'ai commencé pour 4 vêtements de mon père. Et les autres, c'est donc... il y a 2 vêtements que j'avais déjà commencé et que j'ai jamais terminé et du coup que j'ai transformé. Après j'avais des vêtements à moi que je ne mettais plus ou que j'ai même jamais mis parce qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas. J'ai fait des trucs pour mon petit chabichon. Donc du coup je vais tout vous expliquer en détail. Il y a 4 vêtements femmes, un t-shirt pour mon mari et 4 petits vêtements pour mon chabichou. On est pas mal. Donc je vais commencer par mon mari parce que comme il n'y en a qu'un, là c'est du tissu qui me restait. J'avais fait un t-shirt à manches longues pour mon plus jeune fils parce que j'ai 3 garçons, 3 grands garçons, et il adore les têtes de mort. Enfin moi les têtes de mort, j'adore ça aussi. Mais bon, j'en porte pas spécialement. J'en ai porté, où il y avait des dessins de tête de mort là. Mais du coup, j'ai tout donné et voilà, j'en mets plus. Mais bon, je reste, j'adore. Je suis assez rock'n'roll. Donc voilà. Donc il me restait de ce tissu là. Et il me restait aussi... Alors en fait... Le tissu tête de mort, je n'avais pas suffisamment, j'avais un grand morceau, mais je n'avais pas suffisamment pour couper le devant et le dos. Donc je n'ai pu couper que le devant. Et derrière, du coup, je l'ai fait en noir et les manches en noir avec du tissu qui me restait, le jersey viscose que je vous ai montré dans mon dernier haul tissu. Et du coup, j'ai pu lui faire un t-shirt. Oui, il est grand parce que c'est un costaud, mon mari. Il est baraqué. Donc voilà. Elles sont pas belles ces têtes de mort. Je kiffe. J'adore. Attendez, je range un peu parce que c'est le bazar. Voilà. Et puis donc voilà, le tissu que je vous ai montré. Alors, je vous avais prévenu dans la vidéo que il était très mal coupé, très compliqué à retrouver le droit fil. En fait, vous mettez, j'ai un exemple de tissu là, ça n'a rien à voir, mais bon, vous avez les 2 lisières. Les lisières étaient, pour retrouver le droit fil, on avait les lisières qui étaient complètement comme ça, quoi. Enfin, c'était complètement décalé pour avoir le droit fil, quoi. Enfin, c'était une horreur. Et le tissu, je l'aime beaucoup, mais alors il chope toutes les poussières. Un fil qui traîne, un cheveu, il chope tout. Donc il est de bonne qualité si vous voulez, il s'abîme pas spécialement ou quoi, mais salissant, très très salissant. C'est très dommage parce que je l'aime beaucoup ce tissu. Mais bon. Donc voilà, donc l'arrière est comme ça. Il est froissé, c'est normal, c'est un tissu, voilà, c'est un jersey flammé, donc en style froissé.
Et puis les manches pareil, donc les finitions. Alors là j'ai tout cousu en gris parce que comme il y avait le gris devant, je me suis pas cassé la tête. Puis comme j'ai fait du gris aussi pour mon chabichou, j'ai pas réenfilé la machine. J'ai fait juste les surpiqûres. Une fois que j'avais terminé, j'ai fait les surpiqûres en noir. Là pour les ourlets pareil avec la recouvreuse. Donc voilà. Donc voilà pour le t-shirt de mon mari. Donc ça m'a vidé un petit peu, enfin vidé un petit peu, entre guillemets. Et le tissu tête de mort, il m'en reste quand même pas mal. Hein. Mais je peux pas faire un t-shirt adulte par exemple dedans. Ou alors il va falloir des piqûres, des coutures devant ou derrière. C'est très moche. Mais bon, du coup, je verrai de faire un petit truc à mon petit bébé. À mon petit chabichou d'amour. Ensuite, alors bah du coup, on va parler de mon chabichou, on parlera de moi après. J'ai mon papa qui avait un caleçon, enfin caleçon short en fait, en tissu, hein, pas en maille. J'ai trouvé le tissu tellement mignon. Et du coup, alors j'ai pas pris l'original en photo, merde, c'est pas grave. Alors j'ai récupéré l'élastique dedans et 3 boutons. Et du coup j'ai fait un petit short à mon bébé, tout simple, il n'y a rien de... Voilà, j'ai fait le petit patron d'après un de ses shorts à lui. Et voilà, donc bah, des petites coutures d'assemblage normales. Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai posé l'élastique. Et puis voilà, donc ouais, les petits dessins, je ne sais pas si vous voyez. Les petits chats, des petites souris. Il y a des petits, on dirait des sortes de perroquets. Il y a des petits poissons, des petits singes. C'est que des couples en fait, c'est trop mignon. Donc voilà. Ensuite, mon deuxième fils avait un t-shirt, bah, le même en fait, mais en grand. Du coup, je lui ai refait comme il ne le mettait plus, il était trop petit pour lui, j'ai fait un petit t-shirt à manches longues. J'ai essayé là-dessus l'ourlet japonais. Bof. C'est pas extraordinaire parce qu'en plus du coup là on voit c'est pas forcément bien pris, c'est pas régulier. Un coup on voit la rayure, un coup on la voit pas. J'ai pas trouvé ça, j'étais pas trop à l'aise en fait pour le faire. Après bon, c'est pas dramatique. Hein. On dit que c'est pour les feignants, mais finalement je trouve pas ça forcément. Moi je préfère faire mon ourlet normal à la recouvre, ça va beaucoup plus vite. Donc voilà. Ensuite, je m'étais fait un t-shirt. Alors c'est du jersey coton, mais il est un petit peu épais. Il est pas, voilà, ça c'est du jersey viscose. Voilà, c'est beaucoup plus souple, c'est plus. Et j'avais essayé de faire un truc, j'ai jamais mis le t-shirt en fait. Donc c'était du tissu acheté pour rien. Et du coup j'ai fait un petit t-shirt. Alors j'ai repris l'encolure qu'il y avait dans mon t-shirt. Voilà. Quoique non. Je sais pas si j'ai repris l'encolure ou si je refais une petite bande. Oh, je m'en rappelle plus. Ah non, je crois que j'ai refait l'encolure en fait. Non, j'ai refait l'encolure. Donc avec le petit V comme ça. Là, il y a des coutures, c'est normal parce que j'ai coupé d'après ce que j'avais, j'ai fait comme j'ai pu. Donc ça fait une couture sur le dessus du bras. Là, par contre, j'ai pris, voilà, ça c'était parce que c'était un t-shirt, hein, c'était un t-shirt manche courte, donc voilà. Et je crois que j'avais une couture aussi, moi, il me semble. Parce qu'en fait, c'était 2 morceaux le t-shirt. C'était un devant, un dos avec les épaules qui tombaient un petit peu. Et du coup, voilà. J'ai récupéré dedans et puis j'ai cousu comme ça au lieu de faire l'ourlet tout le tour une fois que la manche est terminée. J'ai gardé l'ourlet, je ne l'ai pas défait et puis j'ai cousu après directement enfin voilà, un t-shirt tout simple pour mon chabichou. Je ne les ai pas encore essayés. Hein. Et puis le dernier, je le trouve trop mignon. Alors c'était un... Alors ça, j'ai pris en photo avant, plus ou moins. Enfin, c'était sur la table. Hein. J'ai pris en photo comme ça, vite fait.
C'était un grand t-shirt à manches longues de mon papa, plus pyjama, je pense. Ça devait être plus pyjama. Il y avait un gros bord-côte gris ici que j'aimais pas trop. Et au début, moi, j'adorais le dessin, enfin, j'adore les marinières. Et j'adorais les rayures, le coloris et tout ça. Et je voulais me faire un t-shirt pour moi. Parce qu'il était très grand. En plus, il aurait eu largement la place de faire un t-shirt pour moi. Sauf qu'il y avait un gros dessin devant. Et ça, je n'avais pas vu. Et du coup, j'ai dit, bah tiens, je vais en faire un pour mon bébé, quoi. Et puis, bah, c'est trop... Il est trop mignon, ce t-shirt. J'adore. Il est pas beau, sans déconner, trop mignon. Donc voilà, j'ai réussi à recentrer plus ou moins le dessin, je crois, oui à peu près. Il n'est pas trop mal, parce qu'il est quand même très large le dessin. Je me suis dit, est-ce que ça va rentrer? Et du coup voilà, donc je lui fais un petit t-shirt. Et puis, enfin voilà, rien d'extraordinaire, j'ai juste gardé le... Voilà, là, vous voyez ce tissu, moi il me plaisait bien, hein. J'aurais voulu me faire, mais bon, tant pis, c'est pas grave, hein. Comme ça il n'y en a pas que pour moi, il faut arrêter d'être égoïste un petit peu. J'avais oublié de vous montrer, parce que j'ai vu que dans les précédentes vidéos du podcast que je vous ai fait, le dernier podcast, du coup je vous parle de la combinaison que j'ai fait pour mon petit chabichou. Effectivement, elle est très grande. Il la mettra quand il ira à la fac, hein, je pense, il n'y a pas de souci. Il la mettra, mais ça va pas être maintenant. Et du coup, je vous la montre. Alors, je l'ai retroussée pour essayer de lui mettre, mais alors il y a la taille, parce qu'il est censé être la taille, ça lui arrive en dessous les fesses. Donc, c'est vraiment extrêmement grand et j'ai pris du 2 ans. Donc, voilà. Et puis là, l'entrejambe, là, ça lui arrive enfin, au milieu des genoux, quoi. Enfin, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible du tout. Et, il aurait fallu que je vous montre... Je suis très désorganisée aujourd'hui. Alors, en fait, c'était le Fibre Mood numéro 7. Celui-ci, et c'est la combinaison indigo. Voilà. Donc je me suis dit, comme il a 2 ans, il les a fait là fin mars, je me suis dit, je vais peut-être prendre du 3 ans. Comme ça, voilà, on verra venir. Et puis je regarde par rapport à ses vêtements qu'il met encore. Je me suis dit, bon, on va rester sur du 2 ans parce que 3 ans, ça risque d'être un peu grand. Waouh! Waouh, quoi! C'est super grand. Bon, c'est vrai que c'est un petit bout, hein. Mais bon, quand même, hein. Il est vraiment... Je suis désorganisée aujourd'hui. Je suis désolée, je fais n'importe quoi. C'est n'importe quoi aujourd'hui. Alors, sinon, dans les détails, pas de difficulté particulière. Il n'y a que la ceinture où je trouve que ça fait un petit peu bizarre. Alors bon, une fois que c'est fermé, ça va. Et puis au niveau de la fausse braguette, là, en bas, au niveau de l'entrejambe, j'ai suivi le plan. Mais j'étais au téléphone, j'étais un petit peu... Bon, j'ai pas... Après, ça se voit pas, hein, mais faudra que je revoie ça. Faudra que je revoie ça. Alors, le tissu, il doit y avoir du lin dedans. C'est un tissu que j'avais récupéré en brocante. C'est pour ça que je la mets dans cette vidéo-là. Voilà, donc c'est de la récupération. C'est du tissu... je sais pas si c'est du tissu d'ameublement ou qu'importe. Mais il doit y avoir du lin dedans parce que ça se froisse pas mal. Il a une bonne tenue. Là, j'ai mis un petit patch renard parce que c'est un petit futé, mon petit loulou, que j'avais acheté à Lidl. Donc sur les petites poches. Et là, sur cette poche-là, parce qu'il y a 2 poches, hein, sur la combinaison, sur le tissu, au niveau de la laise, à un moment, c'était un petit peu déchiré. Je trouvais que ça faisait un effet, c'était sympa.
Et du coup, je l'ai inclus, j'ai découpé la poche dedans, vous voyez. Mais par contre, j'ai doublé la poche. Je sais pas si vous allez le voir. Enfin, là, quand ça s'écarte, si on met un truc dedans, ça risque pas de s'échapper, quoi. Voilà. Les petites pressions de chez AliExpress, comme les pressions cam, là. Les petites poches comme ça, ces petites poches plaquées. Les petits poignets avec les fentes indéchirables. Voilà, tout simple, enfin il n'y a rien de particulier. Mais bon, très grand, trop grand, beaucoup trop grand. Je dis, il la mettra quand il sera... Enfin, même moi, je peux presque rentrer dedans. Ça me fait presque un short, quoi. Ouais, limite, là, si je mets l'épaule à mon épaule et la taille à la taille, ma taille, elle est là, limite... voilà, quoi. 22 ans, je sais pas où ils l'ont vu, en fait. Donc voilà. Et je vais essayer du coup de redécalquer le patron, je vais voir du 1 an du coup. Et je voudrais lui faire en façon bleu de travail. Je le vois bien parce qu'en plus mon père justement travaille dans les travaux publics. Et il avait des bleus de travail que je dois avoir quelque part. Et il y avait le logo de l'entreprise et j'en ai gardé un de ce logo et j'aimerais lui mettre justement sur la petite combinaison. Mais ça on verra. On verra. Un jour peut-être. Ça c'était pour mon petit chabichou d'amour. Comme on était dans les t-shirts de mon papa, on va continuer. Il y a 4 cousettes pour moi. Il avait deux grands t-shirts donc style marinière. Il y en a un, le kaki que je vais vous présenter, il y avait cette poche là sur le devant avec une espèce de gros zigzag orange là. Pas fan du tout. Enfin pour un homme, voilà, c'était très bien, mais moi je voulais pas le garder tel quel. Il y avait une étiquette ici, une étiquette en bas. Enfin voilà, il y avait plein de trucs bord-côte pareil qui me plaisaient pas forcément. Du coup, j'ai tout enlevé et j'ai essayé de recouper un t-shirt dedans avec ce qui me restait. C'était pas évident, il y a suffisamment. Mais du coup, pour les finitions, voilà. Donc, il n'est pas repassé, hein, parce que je l'ai relavé derrière. Donc c'est un t-shirt que j'avais pris, enfin c'était le patron que je m'étais fait d'après un t-shirt que ma mère m'avait donné. Donc c'est un t-shirt basique, hein, il n'y a rien de particulier. Pour les manches, du coup j'ai essayé de refaire une petite bande parce que sinon en bas c'était beaucoup trop court, il n'y avait pas suffisamment pour faire un ourlet. Donc j'ai recoupé des petites bandes pour finir avec ce que j'avais. Et puis en haut par contre je n'avais pas suffisamment pour faire une bande. Du coup j'ai surjeté et j'ai piqué à 0, presque 1 cm. Voilà. Bon, ça va se détendre peut-être un petit peu, mais bon c'est pas grave, ça passe quand même, hein, c'est pas moche. Ça fait des petits t-shirts sympas et au moins je jette pas les affaires de mon papa. Voilà, je les garde. Ensuite un deuxième t-shirt, pareil, donc comme ça. Voilà. Celui-là, il avait rien de particulier. C'est juste un t-shirt, pareil, j'ai enlevé le bord-côte parce que j'étais pas fan. Et puis bon, j'ai fait des manches normales, j'ai pas. Voilà, alors par contre c'est les jerseys là comme ça à rayures, quand vous les achetez dans le commerce bien souvent vous retrouvez le bas. Je vais vous montrer le mien par exemple qui a été à peu près bien fait, l'ourlet, mais bien coupé en tout cas, c'est à dire que vous vous fiez à la rayure en bas et vous allez tout droit en fait.
Sauf que vous récupérez les t-shirts du commerce. Souvent, c'est soit des jerseys qui ont été mal tricotés, soit les t-shirts qui ont été mal coupés dans de la bonne maille, mais du coup, vous avez un gros décalage. Et c'est ce qui s'est passé pour le bas. Regardez, c'est pas... Voilà. J'ai commencé l'ourlet et je me suis retrouvée avec un décalage, mon ami. Il a fallu que je remesure les deux côtés pour être sûre que j'étais à la bonne distance. Et je ne l'étais pas. Donc j'ai tout remis à la bonne distance et j'ai refait. Et j'ai dit, bah tant pis, hein, ça ne sera pas droit. Mais bah, le t-shirt, il est droit, il est bien coupé. Mais les lignes, ça va pas du tout, quoi. Donc c'est la matière au départ qui est pas... Voilà. Donc voilà. Là pareil, hein, j'ai pas remis de bord-côte. Donc un petit rempli. Et puis, par contre, celui-là, ouais, je crois que c'est celui-là. Ouais, il me semble. Là, ça aurait mérité d'être un petit peu moins... parce que ça... En fait, quand je porte le t-shirt, ça remonte un petit peu comme ça. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà, ça me fait deux petites marinières encore. Je suis contente. Et puis pour les deux dernières, il faudrait que je... Attendez, je reviens. Donc je reprends. J'ai été chercher d'autres petites choses. Enfin, je vous en parle après. Alors, ça c'était un tissu qu'on m'avait donné. Je ne pourrais pas vous dire, c'est du polyester. J'avais commencé à me faire une robe. Donc c'est une robe assez droite. Il y avait des pinces, je crois, ici. Et non, ouais, enfin, qui descendait au niveau de la jupe. Donc elle arrivait au genou, je pense, je crois. Enfin, je ne l'ai pas remise depuis. Enfin, je ne l'ai jamais mise même d'ailleurs. Je ne l'avais pas essayé, voilà. Et c'était en colure américaine, en fait. Donc sans manches, comme ça, froncé ici, avec un petit col montant. Il y a Raphaël DVN qui a voulu s'en faire une d'ailleurs. Je vous invite à aller voir sa vidéo. Et du coup, donc j'ai jamais porté cette robe. Donc c'était le tissu comme ça. Joli tissu, hein, de prime abord. Donc ça c'est le haut que j'ai quand même gardé parce que je ne sais pas si je peux pas faire encore un truc dedans. Donc vous voyez, ça venait comme ça. Là comme ça. Et là il y avait le col. Vous voyez. Et donc il y avait la jupe droite en bas. Et il y avait une fermeture éclair dans le dos. Donc ça, la fermeture éclair, je l'ai récupérée. Et dans le même tissu, j'avais fait une espèce de t-shirt aussi un peu loose, qui était comme ça, qui redescendait vers l'arrière, qui était plus long derrière et crop top devant, comme ça, en arrondi. Sauf que comme je vous ai dit, ça fait des années que je l'ai fait et du coup, je ne l'ai jamais mis. Et maintenant, les crop tops, c'est plus trop pour moi. Du coup, j'ai transformé, j'ai gardé la base du t-shirt que j'ai juste recoupé un tout petit peu ici pour que ça fasse un bel arrondi sur le côté, enfin à quelque chose près parce que ça faisait vraiment, ça faisait pas une jolie forme. Et avec la jupe, j'ai fait un volant. Donc ça me fait une petite blouse assez sympa. Là pour le coup, je pense que je vais la mettre. L'encolure, j'ai fait, c'est pareil, sur le t-shirt j'ai une espèce d'enforme dégueulasse, c'était vraiment très très moche et du coup là j'ai fait quand même un petit biais, c'est quand même beaucoup plus joli. Voilà. Donc le volant se compose de plusieurs morceaux du coup, parce que comme j'ai récupéré dans la jupe droite, j'avais pas assez en longueur. Donc ça me fait deux coutures à ce niveau-là et à ce niveau-là devant. Et après j'ai à peu près pareil derrière, je crois. Ouais, oui, j'ai une couture dans le milieu dos du volant et sur les, pareil un peu sur les côtés là. Voilà. Mais bon, ça se voit pas hein, quand c'est porté, on voit pas parce que j'ai fait des toutes petites coutures en plus.
Voilà. Donc un petit peu de fronce, il n'y en avait pas beaucoup, mais bon, qu'importe. Et puis là, au niveau des manches, j'ai fait un tout petit ourlet. Je suis repartie comme ça, un petit peu, j'ai recoupé. Là, j'ai descendu un petit peu, mais pas suffisamment, parce que ça fait une espèce de petit bec, là. Et puis là, sur le côté, pareil, là, j'ai bidouillé un truc. Les finitions, elles sont pas... C'est pas terrible, mais bon, voilà. Non, c'est très portable, et moi, je trouve ça plutôt mignon. Et puis là, c'est pareil, donc j'avais un tissu, c'est que j'avais acheté ça, je crois, sur eBay, il y a moultes années. Et puis je m'étais fait pareil une espèce de jupe toute droite avec un élastique à la taille, c'était moche comme tout. Et puis voilà, bah, du coup je me suis fait un petit t-shirt fluide dedans, qui est plutôt pas mal aussi celui-là du coup pour... Là j'ai mis des petites bandes au niveau des manches. Là, pareil, un petit biais de propreté. Enfin voilà, quoi. C'est un peu plus long derrière que devant, avec un petit jean ou une petite jupe. Je trouve que c'est pas mal. Et là, au moins, je vais le porter. Après, du coup, pour le dernier truc, ça, c'était pas compté. Je suis allée la chercher tout à l'heure. J'ai filmé un petit peu la transformation. Parce que je vais changer normalement de logiciel de montage. Je continue avec Movie Maker pour l'instant, le temps de m'approprier l'autre logiciel. Donc je ferai un essai sur cette vidéo là, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai un peu de mal, mais bon, je vais finir par y arriver. J'ai mon fils qui m'aide, qui m'explique comment ça fonctionne. Parce qu'avec Movie Maker, il est très bien hein, pour le commun des mortels et pour faire ce que je fais, c'est largement suffisant. Mais il me manque juste un petit truc, c'est que je ne peux ni incruster de vidéos, ni de photos. Et du coup, je suis obligée de les mettre à la suite et je ne peux pas les incruster dans la vidéo. Et ça m'ennuie un petit peu. Si vraiment j'arrive pas à m'y faire à ce nouveau logiciel, bah tant pis, je continuerai avec Movie Maker, mais je préférerais quand même... changer un petit peu. Donc enfin bref. Alors c'était une robe que j'avais achetée entre guillemets. En fait j'avais des bons d'achat et j'avais craqué sur cette robe. En fait c'était des bons d'achat que j'avais eu lorsque j'organisais des défilés. Et puis donc c'était dans une galerie marchande qui est à côté de chez nous. Et j'avais craqué du coup sur une robe dans un magasin qui se trouvait, enfin qui se trouve toujours d'ailleurs dans cette galerie marchande. C'est une robe Quicksilver. C'était une robe Quicksilver, donc une robe d'oignon comme ça, plus ou moins. Dans le dos, pareil, ça faisait une espèce de pointe avec des bretelles qui se croisaient. Je l'ai portée, j'ai dû la porter une fois, la robe. Et ça fait, je vous dis, ça fait des années que je l'ai. Et je ne, ouais, voilà, mais franchement, je la kiffais trop, cette robe. Le tissu est magnifique. C'est pareil, je pense que ça doit être une viscose ou un truc comme ça. Il y avait marqué modal, je crois. Mais ça fait viscose, enfin, bref. On s'en fout, c'est pas le problème. Et du coup, je l'ai transformé en jupe. Regardez-moi ce tissu. De toute façon, c'était où je la transformais en jupe, ou je la transformais, je faisais un haut avec. Mais des hauts, j'en ai quand même pas mal. On va se calmer un petit peu sur les hauts. Et du coup, j'ai fait une jupe, j'ai rien touché, j'ai juste enlevé le haut et retravaillé la ceinture. Voilà, donc vous verrez ça sur la vidéo. Et du coup, je l'ai portée. Et je suis ravie. Elle est super longue. Le petit look avec le t-shirt blanc, la petite ceinture en cuir tresse avec des petites sneakers, enfin trop canon. J'ai adoré, je suis trop contente et là voilà, ça c'est sûr que je vais la mettre quand je vais la porter. Donc je vous expliquerai tout ça dans la vidéo. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Sinon, alors pour réutiliser du tissu, pour réutiliser les chutes. Alors, mesdames, ne soyez pas choquées, mais je pense pas que vous soyez choquées parce que
beaucoup d'entre vous parlaient des culottes de règles ou des serviettes hygiéniques faites maison en tissu. Je n'ai plus de règles, ou quasiment plus en fait, donc je ne mets plus de serviettes ni de tampons, rien du tout. En revanche, je n'utilise plus de papier toilette depuis un tout petit peu avant le confinement. J'ai eu le nez creux, mes petites dames, parce que vu l'engouement que les gens ont eu pour le PQ, et ben je vais vous dire que moi je n'ai pas eu ce problème-là, en fait. Je me fais des petites lingettes. J'appelle ça les petites lingettes pipi, ou enfin des lingettes de toilette. Donc voilà. Une couche en t-shirt, donc les vieux t-shirts qu'on récupère, et puis du drap, du coton, enfin qu'importe, c'est des vieux draps que j'avais. Et donc je les ai découpés pour la taille, j'ai pris une feuille de PQ et j'ai fait un petit peu plus grand en fait, légèrement plus grand. Si vous voulez les dimensions, après chacun fait comme il veut. Hein, mais... Oups. La dimension, ça doit être c'est du 12 cm environ sur 15 cm. Voilà, donc je me suis pas cassé la tête parce que c'est quand même pour aller aux toilettes, faut peut-être pas déconner. J'ai fait juste un petit zigzag tout autour et j'en ai un bon paquet de toutes les couleurs. Enfin, c'est toutes des couleurs qui vont à peu près ensemble. Donc voilà, j'ai plusieurs motifs, c'est mignon. J'ai fait un petit panier pour les mettre dedans. Et puis j'en ai fait pour mon homme parce que du coup j'ai réussi à le convaincre et on n'utilise quasiment plus de PQ. Alors j'en ai toujours du papier toilette pour les gens qui viennent à la maison, pour mes enfants qui eux n'ont pas été... Voilà. Donc il y a celle de mon mari et les miennes. Et puis ben, on les lave et puis on les réutilise et ça fait une sacrée économie parce que quand je vois moi le nombre de fois où je vais aux toilettes, j'utilise une seule lavette pour 4-5 feuilles faciles de PQ pour juste une miction en fait. Vous voyez un petit peu le délire. Si vous voulez plus de précision, vous me laissez vos commentaires, vous me posez vos questions, vos suggestions. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. J'avoisine bientôt les 500 abonnés, ça c'est génial. Donc continuez à vous abonner, moi ça me fait plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, je vous aime. Bisous, ciao.